Départ très matinal ce matin, 7h30. On a un peu de route à faire, le vent est très incertain. Aurons-nous du vent ou pas, de l'air ou pas? C'est parti! Alors, regarde la carte. Ah ben, cap parfait d'entrée, c'est ça. Bonjour le soleil! C'est magnifique. Wow. Allez, on est parti. Fabuleux, là il y a 10 nœuds de vent. Bien sûr, le plan d'eau est plat. Il nous manque que juste un peu de soleil, mais ça va venir vu qu'il est très tôt ce matin. Là, il est à peine, je sais pas, 8 heures. On file droit sur la caille, bon, qu'il faudra éviter quand même. Sur la carte, on va voir ce que ça donne. Hier, j'ai regardé les rushs et je me suis rendu compte que en plein soleil, on ne voit rien et que l'écran de ma tablette était très sale. Alors je l'ai nettoyé ce matin. Voilà, on est parti de là, j'ai pas enclenché la trace de suite comme un gros nigo. On était là, donc on est parti comme ça. On descend là, après on va redresser la course et on part ici. Cienfuegos c'est ici. Nous on va, j'ai bien envie d'aller mouiller dans cette baie là, l'Ensenada Arrimao. Avant, en arrivant, il y a 40 000, combien on en a là? 39, ouais c'est ça, ici, 39 000 pour arriver là. Bon là on marche très bien, hein. On est à 4 nœuds, 4 nœuds 6, 4 nœuds 5. C'est inespéré. On va être au travers, au pré, au grand largue, travers pré, comment on dit, pas pré serré, au pré quoi, pré bon plein, voilà. Alors la trace d'hier, puisque on ne voyait pas hier sur l'écran, les jardins de la Reine, c'est tout ça. Ce sont des îles, des cailles, enfin on l'aura compris, hein, et Cuba, l'île principale est là. Et de là à là, il y a quand même plus de 20 000 nautiques. Donc hier, on est parti de notre caille magnifique, ici, là, mais tellement compliqué, on le voit là. Donc hier matin, je pars, là, ça passe, et normalement, ici, je pensais partir comme ça, et d'un coup, ça remonte à 4 mètres. Alerte au feu, j'étais sous voile, virement. Oh non, j'ai peut-être mis le moteur là hier matin. Non, hier peut-être j'avais le moteur. Je pense. Enfin, je me souviens plus. Oui, non, le matin j'avais le moteur. Donc après on descend, peu importe, et on arrive là. Et là, joli terrain de jeu, parce qu'on voit que par exemple, une fois que je rentre là, ici je peux plus sortir. Enfin, il y a sûrement une sortie, c'est celle que je suis en train d'emprunter, mais c'est un peu spécial quand même. Donc, je viens mouiller là. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Où elle est la passe que j'ai empruntée hier ça alors. On va chercher cette passe là. Hier, je suis passé par une passe, c'était vraiment chaud patate. Ah oui, ça c'est avant-hier ça. Avant-hier. Voilà, là le mouillage en revanche était très simple, très facile. Et pour partir, on va le voir, je suis reparti par là. Très facilement. Voilà, c'est elle. C'est la trace d'hier. Donc hier, je pars de là très facilement. Là, il n'y a pas de difficulté. Là, oui, hier matin, je me disais, il y a un bug. J'étais sous voile, tranquille, sans moteur. Et c'est là, on arrive là, on voit hein, ce chemin pavé de mauvaises intentions. Là. Et donc, je rentre là-dedans. Et au préalable, je marque les mouillages possibles, moi, toujours. Et là, je repère celui-là. Et je ne l'avais pas repéré, je crois. Mais il était à mi-chemin. Et je me dis, tiens, celui-là est jouable. Et comment y aller? Par le sud, il faut contourner tout ça, là, ça passe par là. Donc c'est du moteur, pas question. Le vent vient de là, donc il faut, par rapport au vent, avoir la possibilité d'abattre et ensuite peut-être de remonter un peu au vent, mais sur une courte distance. Faire plus de distance au portant. Et donc là, je vois ce passage, mais ce passage, ici, le blanc, c'est du profond. Blanc profond, il y a 2 courts passages bleus là qui sont à 5 mètres normalement. Et là, donc j'y vais donc, et je me dis bon à 5 mètres ça passe, et là tout le long il y a 14 mètres de fond. Incompréhensible. Donc ça passe très bien. Le vent venait comme ça, enfin l'air, hein, mais bon l'air à 8-10 nœuds quoi. Il faut quand même s'abriter, puis dans la nuit on ne sait pas comment ça peut tourner. Et donc je décide de rentrer là-dedans et de venir mouiller là. Et là on le voit tout sous voile. Ici et arrêt sous voile ici, nickel. Ah c'était bien, les navigations sont vraiment magnifiques. Le fameux génois, ça c'est le côté le plus sain, c'est de l'autre côté, bâbord à mur, où vraiment il est très fatigué. En positivant, je me dis que ces belles naves que je fais là, mais vraiment magnifiques. S'il n'y avait pas eu ce problème de génois, je ne les aurais jamais fait. Alors voilà la chance. Merci génois défaillant.
à 1 heure de route déjà. 1 heure pour descendre de la caille en haut jusqu'à celle-ci qui est la caille la plus basse, la limite sud on va dire de toutes les cailles. Le bruit de la mer s'échouant sur le récif, c'est beau. Et bien nous on va prendre cap là-bas. Ah, c'est vraiment magnifique. L'ambiance est magnifique. La mer plate, 9 mètres de fond, ça va. La mer plate, ces lumières, ce gris et cette solitude, le bruit de la mer là, c'est... Alors je te survends pas le truc, hein, style ouais, c'est magnifique, vais ma vie de rêve. Non, je témoigne de ce que je ressens, de mon ressenti en français. Et c'est celui-ci en ce moment, je me dis mais quelle chance. Et puis regarde ce bassin de navigation, pour moi tout seul. C'est immense, 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 il n'y a pas un seul voilier. Alors certes aussi, ça peut être un peu angoissant parce que s'il arrive quelque chose, mais ça, ben, j'ai l'habitude. Hein. Ça fait tellement de temps que je navigue dans des régions très 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 peu fréquentées et dans lesquelles s'il t'arrive quelque chose, ben, tu dois te débrouiller tout seul. Donc ça ne nuit pas à mon plaisir et bien au contraire. Allez, on file droit devant, c'est là-bas, on va prendre le cap de Cienfuegos. On aperçoit Antigua là-bas, les maisons blanches éclairées par le soleil. Là on longe le récif depuis un long moment, alors il faut rester très attentif. On le voit là. La petite et fine tranche blanche là. Bande, qu'est-ce que je raconte? Bande blanche. Là. Et on est droit sur l'objectif, pas de pilote. C'est pour ça que je reste très attentif au récif, parce que si le bateau dévie gentiment tout seul et que moi je suis aux fraises, ça peut être lourd de conséquences. Tout ça est bien cool. On a empanné, changé d'amure, le vent vient plus du sud. Donc on est bâbord amure maintenant et on longe la côte. C'est le plan parfait parce qu'on est parallèle à la côte et on a accéléré. On est à 4,27 là. Toujours sous voile, il y a un petit regain d'air, on a 9-10 nœuds, on marche à 4. C'est tellement beau des journées de voile comme ça là, c'est... Alors on va aller voir cette fameuse voile qui me crée tant de tourments. Et pour dire que ben, tu vas pas voir grand chose. Tu vois le petit carré là que j'ai dessiné, eh ben, c'est une déchirure. C'est tellement petit. Au-dessus, il y en a deux petites de 1 cm et 50 cm, quelques-unes encore. Et puis là, derrière, il y a la bande anti-UV. Donc le long de la bande anti-UV, ben, ce sont des fissures tout le long jusqu'en haut. J'ai fait des demandes de devis auprès de voileries qui livrent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger, en Tunisie ou à Taïwan je crois, ou quelque chose comme ça. Mais cette voile-là ne me semble plus très fiable. Je crains tous ces traits horizontaux comme ça là, comme ici là, tous ces petits traits se délaminer, se fendre, qui peuvent fendre la toile du jour au lendemain. Aujourd'hui là, ce n'est pas fendu, ici, mais ça peut vite le devenir. Alors ce sont des tissus collés et puis cousus. C'est du CDX7 de chez Contender. Cette voile a à peine 7 saisons. Bon, alors certes, des saisons exigeantes. Le phare, derrière la pointe du phare, là, l'entrée du canal. Alors ce qui tombe bien, c'est que je connais bien le passage, le canal, l'entrée jusqu'au mouillage.
Même de nuit, ça devrait le faire. Il y en a bien pour 45 minutes là encore. Ben, on va le faire sous voile. Là, ça souffle bien. On a 13 nœuds devant. Et pourtant, dans le canal, ça va nous amener jusqu'au mouillage, ça. Bye bye the sun. Mon Dieu, devant, il y a comme un champignon atomique devant le soleil, là, la forme de ce nuage. Oh ben les feux fonctionnent. Je vois le vert, je vois le rouge. Quelle surprise. On peut bien rentrer de nuit, donc là, la nuit arrive. Bon, j'éclaire pas parce que là en face moi, il y a une maison des militaires, là. Il y a un bateau devant, ce doit être le bac, parce que non, pas de bateau probablement. Mais comme je n'ai pas envie de me soumettre à un contrôle, à des questions ou quoi, je passe incognito. Alors j'ai les feux de nav en haut du mât, c'est clair. Je glisse tranquille, à deux nœuds. Là on voit le feu rouge qui clignote. Là on passe devant cette maison, enfin ces bureaux militaires, c'est pas une maison, ce sont des bureaux. Ça s'agite un peu, mais ma foi. Là je suis dans le chenal. Alors si j'éclaire, je vois plus rien. J'avais les voiles en ciseaux avant que ça. Hop, ça y est, elle revient tranquillement. Mais comme j'ai une main occupée par la caméra et l'autre par la lampe, c'est compliqué. Donc si je mets le pilote, c'est mieux. Donc là, on marche à 2 nœuds. Il y a 4 nœuds devant. Les habitants qui me font des signaux lumineux. C'est cool. On regarde ça en pleine nuit. Tranquillou. Dans le chenal. Bon ben voilà, on arrive, on est bientôt face à la marina. Alors il y a des lumières, je suis agréablement surpris et heureux pour... alors ici, heureux pour les Cubains. Même sur la ville là-bas, il y a des lumières. Alors ici, Punta Gorda, la plupart ont des groupes électrogènes et c'est un peu trompeur. Mais il y a quand même pas mal de lumière, me semble-t-il. Même là-bas, je vois que l'usine fume, la raffinerie. Alors, il faut que je fasse très attention parce qu'il fait nuit noire. Enfin, nuit noire, il fait très nuit. Et s'il y a des bateaux mouillés, donc attention. Le Tabasco, de nouveau, à Cienfuegos. Arrivé hier soir à 22h, nous y voilà. J'ai pris le mini Tabasco à roulette, on va faire les formalités. Petit doute, à savoir que quand je suis parti, j'ai fait une sortie internationale. On a 2 possibilités. Soit on fait un despacho, qui signifie que l'on reste en Repdom, sur la côte de la Repdom, et qu'on va aller dans un autre port, on doit dire lequel. Et c'est dans ce port-là ou le suivant, avec le despacho suivant, que l'on fera la sortie internationale. Soit en partant d'ici, ce fut mon choix, j'ai décidé de faire la sortie internationale, comme ça j'étais pas obligé d'aller dans un autre port pour la faire. Et je suis pas sorti, je suis resté dans les eaux territoriales. Alors il y a une logique que je qualifierais de humaine, de sensée, et puis il y a la logique administrative. Selon la première, ça ne devrait pas poser de problème. Selon la seconde, une petite doute, une petite crainte qu'ils me disent « mais tu n'es pas sorti, tu as fait ta sortie internationale, tu n'as pas le droit de revenir avant d'avoir touché un autre territoire ». On va bien voir, restons positifs, comme d'habitude. Toutes les formalités sont faites, j'ai mon visa, j'ai pas vraiment le tampon, mais on m'a dit c'est bon, tu peux y aller, quand tu repasseras tu feras le tampon. Qu'est-ce que ça me fait drôle de me retrouver là. Me revoilà ici. Ouais, j'ai le visa pour 3 mois, ici à Cuba, renouvelable une fois, donc 6 mois. La situation évolue d'heure en heure. Favorablement, oui, favorablement. J'ai des choix à faire, des options à prendre. Concernant la voile, je parle bien sûr. Il faut que je réfléchisse, il faut que je vois tout ça, il faut jamais se précipiter. La question est où l'acheter, auprès de qui la faire et où se la faire livrer. La nouveauté du matin, c'est que j'apprends que je peux me la faire livrer ici à Cuba. On me dit ici, tu sais, à Cuba, tout est possible. C'est bien gentil, mais dans ce genre de négociation, on ne parle jamais argent. Pour la livraison, je parlais de la réception. À savoir qu'elle peut arriver soit par la voie classique ici à Cuba, il faut voir avec les douanes, l'importation, tout ça, soit par une voie beaucoup moins classique, si tu vois ce que je veux dire, au Mexique. Et là, un gars d'ici, qui travaille à la marina, va au Mexique, la récupère et me la ramène.
Alors, je sais pas s'il y va exprès pour ma voile. Je sais pas s'il fait ça dans un voyage, oh la belle voiture, dans un voyage d'affaires général et qu'il en profite pour récupérer ma voile. J'ai pas tout compris parce qu'il y a toujours les problèmes comme ça quand tu parles de choses très précises de compréhension. C'est ce qu'il faut et qu'il va falloir dégrossir gentiment. Lors de la négo, comme ça, la première, j'ai pas voulu poser 20 000 questions, être trop insistant, on y va tranquille, la belle Peugeot. Voilà la situation ce matin, samedi matin, à Cienfuegos, tout va bien, le moral est là, comme d'habitude. La vie continue et de belle manière. Le Tabasco à roulette, nous voilà ici. Que ce fut dur pour arriver ici. Et pourquoi suis-je ici? L'alternateur, la fameuse charge, le fusible qui saute. Je prends à bras le corps le problème, après ma voile, et j'atterris chez Yohani. Hola Yohani, mira aquí. C'est l'ingénieur qui va ver mi... Alors, moi je parle espagnol. Hein. J'ai donc démonté l'alternateur et je l'ai amené ici sur les conseils d'un gars du port. Et bon, il est très sympathique ce monsieur. Voilà, il n'y a pas d'excitation. Il vient de me dire enfin affaire à suivre. Aquí. Por eso que se llama rotor. Porque este enrodado que da vuelta, ¿ves? Es que produce la corriente. Ok. Y no hay problema en el rotor. No, la bobina no tiene problema. La bobina no. No, sí, ya la probé ya. No hay, ¿hay excitación? Sí, va a verlo ahora para usted cuando lo pruebe. ¿Ves? Esto es un positivo y un negativo, ¿ves? Mira, te excitan, ¿ves? Sí. ¿Ves cómo chispea? ¿Ves? Es Esa es la excitación, ¿ves? Es verde. ¿Viste? Esa es la excitación, ¿ves? Eso es lo que tiene que hacer afuera, ¿ves? Un negativo y un positivo, ¿ves? Va una punta enredada a esta bobina y al final a esta. Okay. Uno va al negativo y otro va al positivo. Cierra el circuito y por eso es que cuando usted lo pone aquí, ¿ves? Él chispea, ¿ves? ¿Ves? Eso que va conectado con los carbones, con estos carbones aquí. Ah, sí. Y es lo que hace que eso que está haciendo aquí, tiene que hacerlo aquí. Que yo lo probé y no lo hizo. Hay que revisar, no hace que sea la pastilla. La pastilla es esto que va aquí adentro, donde van los carbones. Pudiese que la pastilla tenga problemas. Si no tiene problema la bobina, ni el estator, entonces va a ser la pastilla. Hay que el excitator. Y hay que revisarlo ahí. Hay que revisar estos chantos. Y tú la próxima vez, tú sería en la vidéo también. Il n'en revient pas. Comme toujours, je viens de lui expliquer, il vient de comprendre que je naviguais tout seul ou quoi, parce que comme il n'y a pas de charge, il me dit mais comment tu fais tout ça. Et je lui explique ma chaîne vidéo et tout. Il n'en revient pas, madre de mio. Mira para eso, mi madre. Me gustaría, Francia es lo máximo, muchacho. Francia no tiene nada que ver con esto. Francia es, bueno, primer mundo. Francia es una maravilla. Gracias. Oh, todo cubano quisiera viajar a Francia. Ah, sí. Todo cubano, sí. Viajar, nosotros quisimos y viajar. Todos los franceses se querían a visitar Cuba también. Ah, bueno, sí. Nosotros, como ustedes quieren viajar a Cuba, nosotros queremos viajar a Francia. No, exactamente. Francia, un país muy bonito, el país primer mundo. Gracias. El país de las modas, de los perfumes. Y del amor. Y del amor. El país del amor, efectivamente, es el país del amor. Tienes razón. Porque he visto muchos videos en Facebook y en Instagram. Sí. Y hablan mucho de eso. El país del amor es Francia. El romantismo. Y si no vas a Francia, no vas a la Torre Eiffel, sí. No has ido a Francia. En París. Sin embargo, le tengo miedo a la altura. ¡Ay! No, nunca subir para allá arriba de la torre. ¿Qué va? No. La gente dice, pero muchacho, si vas de visita tienes que subir la torre, Il est bon lui aussi. Y yo le tengo miedo a los elevadores. Ils sont trop bravos. Ils sont trop bravos. Muchacho, terror tengo yo, terror a la altura, terror. Alors l'alternateur, il est nickel, la bobine est nickel, les charbons sont nickel, tout va bien. C'est le régulateur qui défaille. Donc ici, bien sûr, on ne peut pas aller chez le marché acheter un alternateur, encore moins le commander. Ça vaut 25 €, ça, un régulateur d'alternateur. Donc on va bricoler un système, enfin lui, et un ami électronicien pour surtout un alternateur provisoire, portatif, va-t-on dire, avec la possibilité de débrancher rapidement quand je constaterai que ça chauffe trop.
Parce que le problème, c'est que... Qu'est-ce que ça chauffe? C'est l'incendie, le problème. L'incendie. Bendito esta vuelta. Bendito esta vuelta. Ven aquí, Pipo, ven aquí. Ven ahí. Ven ahí. Bendito. ¿Cómo no mire otra foto? Pedro, salí yo. Yes, ok. Yo con él. A tú. Ah, bueno, ¿cómo va a meter a Capicúa? Capicúa. Capicúa. ¿Dónde verás? ¿Sabí? Voy. Voy. Ya veo un guarero me ha pendejado. ¿No te ruega? Coge. Echamos. Se me va. Se me va. No lleva, el cuco no lleva. Le voy a meter Capicúa al cuco para que el cuco no se amargue conmigo. Pónmela. Ahora cambiamos, no ganas nada. ¿Eh, no? Ahí toca, papo. Disculpe. 4. Ahí no te metes más. Alors, ce matin, je suis parti. Mon Dieu, regardez ce camion, il vaut de l'or celui-là. À fond la caisse. Ce matin, disais-je, il est pas beau lui. C'est lui, il date pas de l'époque soviétique. Regarde ça. Donc, pour retrouver mon ami Giovanni et faire la tournée avec lui sur El Coche de Caballo, la voiture à cheval là. Et puis bien sûr, ben, il n'était pas au terminal, ni le 1 ni le 2. Je suis allé chez lui, il n'était pas chez lui. Il n'a pas de connexion. Donc ben, je fais retour sur le centre Pueblo. Et là, ben voilà le mode de vie cubain, c'est ça. Il y a des baraques comme ça, de temps en temps, le long de la route. Et là, on te vend un verre de jus de fruits pétillant, en l'occurrence là, à bulle. Alors là, c'est... Je sais pas ce que c'est pineapple, ils disent piña ici. C'est, je pense, hein. Donc de l'ananas, piña fraîche. Et c'est 20 pesos. 20 pesos, je crois que c'est inquantifiable en euros. Parce que 1 euro égale 575 pesos. 1 euro. Alors, de 575 pesos, va trouver 20 pesos et va trouver combien de fois en euros 20 pesos. Là, tu en as bien pour 33 centilitres. Ça te désaltère bien. Bon, c'est assez sucré, mais ici, tout est sucré. Et ça fait du bien. ¿Ya están comiendo, va?